Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo. Nous allons vous montrer ici la facilité avec laquelle vous pouvez définir graphiquement un système et des charges grâce à Sophie+. Pour commencer le pré-traitement graphique, double-cliquez sur Interface GUI pour la création de modèles. Le programme Sophie+ s'ouvre et un fichier DWG portant le même nom que votre projet est créé. Nous vous recommandons de dessiner dans un premier temps la géométrie par des éléments AutoCAD, puis de créer les éléments structuraux dans un second temps. Si votre structure est complexe, il peut être intéressant de schématiser à la main votre structure, puis de transmettre ce schéma à un projeteur afin qu'il l'implémente dans AutoCAD. Généralement, les projeteurs sont capables de travailler plus rapidement avec AutoCAD, cependant, cette approche signifie que vous devez, dès la première étape, décider des simplifications à utiliser. La géométrie de notre dalle est très simple et peut donc être saisie très rapidement. Dessinez un rectangle à partir de l'origine ayant une longueur de 20 mètres et une largeur de 10 mètres. Le rectangle doit maintenant être divisé par une ligne centrale en deux carrés. Ceci est assez facile si l'option « Milieu » est activée dans l'accroche objet. Le carré de gauche doit être à nouveau divisé en deux moitiés par une ligne tracée suivant X. La saisie géométrique est maintenant terminée et vous pouvez commencer à définir les éléments structuraux. Allez dans le panneau latéral et sélectionnez l'onglet Éléments structuraux. Commençons par définir les surfaces structurelles. L'épaisseur de la surface doit être augmentée à 240 mm. Par un clic droit dans l'espace de travail, vous pouvez choisir entre différentes méthodes pour définir la surface. La méthode la plus simple pour notre structure est point dans la surface. Cliquez maintenant dans la première surface, en haut à gauche. Une fenêtre pour la définition des charges s'ouvre. Dans un système, dalle 2D, chaque surface structurelle est automatiquement associée à deux cas de charge, le cas de charge 1, pour les charges permanentes, et un autre cas de charge, pour les charges imposées. Le numéro du cas pour les charges imposées sera automatiquement incrémenté. Pour notre structure, une charge permanente de 1 kN par mètre carré et une charge imposée de 3 kN par mètre carré sont définies. Si vous cochez la case « N'affichez ce dialogue qu'une seule fois », vous pouvez définir les charges facilement et, si nécessaire, les modifier a posteriori. Si vous cliquez OK, le programme va maintenant automatiquement reconnaître les contours de la surface. Ainsi, la surface numéro 1 et les cas de charge numéro 1 et 2 sont créés. La commande « Point dans la surface » est encore active. Vous n'avez donc qu'à cliquer dans le rectangle suivant pour créer la surface 2, puis à répéter l'action pour la surface 3. Lorsque vous avez fini de créer les surfaces structurelles, vous pouvez fermer le dialogue. Pour vérifier votre saisie, vous pouvez exporter votre système de temps en temps. Pour cela, cliquez sur l'icône d'export, en haut du panneau latéral. Dans ce dialogue, nous n'avons pas à modifier les paramètres par défaut, vous pouvez donc confirmer avec OK. L'onglet « Messages » du panneau latéral affiche des informations relatives à l'export. Si un avertissement ou un message d'erreur existe, vous pouvez effectuer un clic droit sur le message afin de zoomer automatiquement sur l'élément posant problème. Une fois l'export effectué, vous pouvez vérifier votre système avec Animator dans le SSD. Retournons dans Sophie+. Si vous allez dans l'onglet Charge et ouvrez le gestionnaire de cas de charge, vous pouvez voir que 2 actions et 4 cas de charge sont définis. Pour le cas de charge 1, nous allons définir un facteur de poids propre de 1.0. Ainsi, le logiciel va calculer la charge de poids propre automatiquement.
La charge permanente que vous avez assignée aux éléments structuraux vient s'ajouter au poids propre, elle ne doit contenir que les charges additionnelles, en général, issues de la composition du plancher. Pour vérifier ou modifier les charges que vous venez de définir, utilisez la commande Modifier surface structurelle et cliquez sur la surface voulue. Allez dans l'onglet « Charges » et sélectionnez « Éditer les charges par défaut de la surface structurelle ». Les appuis et la poutre avec retombée doivent maintenant être créés. Du fait du concept de SOFI MSHC, les lignes structurelles sont indépendantes des surfaces structurelles. Elles doivent être définies en plus par la commande ligne. Allez dans l'onglet Conditions d'appui et cochez la case PZZ pour la direction Z globale. Ici aussi, différentes méthodes sont disponibles pour définir la ligne, vous pouvez la définir point par point, ou ouvrir le menu par un clic droit, et choisir l'option « Sélectionner ligne ». Répétez cette action pour définir tous les appuis nécessaires. La poutre en T doit être définie entre les surfaces 1 et 2. Ouvrez à nouveau la commande ligne. Allez à l'onglet Poutre câble, et sélectionnez « Poutre centrée ». Assignez à la poutre la section numéro 1 que nous avons définie auparavant. Grâce à l'option Sélectionner ligne, vous pouvez modéliser la poutre avec retombée. Enfin, nous allons modéliser les 3 poteaux. Dans le panneau latéral, choisir la commande « Point ». Allez à l'onglet Poteau inférieur-supérieur. Les poteaux doivent être modélisés comme des appuis élastiques. Le diamètre des poteaux est de 300 mm. Le matériau, béton est correct. Seule la longueur du poteau, 3 mètres, doit être saisie. Placez votre souris dans l'espace de dessin pour pouvoir entrer les coordonnées des poteaux. La modélisation du système est désormais complète. Vous pouvez donc exporter tous les éléments et fermer SOFI+. N'oubliez pas de sauvegarder votre dessin, car ceci n'est pas fait automatiquement lors de l'export. Inversement, enregistrer le dessin n'exporte pas la structure et n'enregistre aucune donnée dans la base de données. Voilà votre dalle exportée. Dans cette vidéo, vous avez appris le workflow permettant de définir graphiquement un système et les charges correspondantes dans SOFI+. Le système a été défini par des éléments structuraux, tels que des surfaces, lignes et points. Les charges ont été définies comme des charges libres et des charges liées à des éléments. Merci d'avoir regardé ce tutoriel vidéo.